L'hydroélectrique libéralisée, l'information étant une d'aujourd'hui le Maroc. Comme pour les parcs éoliens, le privé pourra désormais investir dans des ouvrages de production d'électricité à partir de ressources hydrauliques. Une circulaire du ministère de l'Énergie et des Mines datant de juillet dernier a fixé les procédures et modalités pratiques pour l'obtention des autorisations et des redevances à payer à l'État. Selon le quotidien, c'est une révolution de taille passée inaperçue. L'économiste publie ce matin une interview exclusive de Amina Ben Khadra, la directrice générale de l'Office national des hydrocarbures et des mines, insiste sur des mesures incitatives pour encourager l'investissement dans le secteur minier. On apprend que sur l'exploitation pétrolière, 2,5 milliards de dirhams sur une prévision de 5 milliards sont engagés dans les forages. Les 11e assises du tourisme se sont tenues hier à Rabat. Acteurs gouvernementaux et professionnels se sont arrêtés non seulement sur les réalisations mais aussi sur les défis à relever, nous informe le matin. Outre la nécessité d'augmenter le budget de promotion, l'accélération du rythme de financement du secteur s'avère primordiale, relève le quotidien. Dans ce cadre, le gouvernement compte mettre en place un fonds de garantie du financement des projets touristiques, lit-on dans les Échos. Le but est d'atteindre 15 milliards de dirhams d'investissement par an au lieu de 8 milliards actuellement. En France, c'est la victoire de l'UMP au Sénat qui fait les gros titres. Le parti de droite gagne une quinzaine de sièges mais n'aura de majorité absolue qu'avec le soutien du centre, précise Le Monde. Le Front National obtient pour la première fois 2 sièges et recueille 4 fois plus de voix qu'attendu. Ce nouveau succès de l'extrême droite annonce-t-il d'autres victoires aux départementales et régionales? Élément de réponse dans Libération. Le retour de Nicolas Sarkozy divise la presse internationale. Le constat est fait par Courrier International. À 3 ans de l'élection, rien n'est joué encore. Selon The Times, l'ex-président a négligé certaines réformes quand il était au pouvoir. Vivement 2017 qu'il puisse enfin les mettre en œuvre, rapporte Courrier International. Pour d'autres journaux, c'est beaucoup de com, mais peu d'idées. Le futur candidat ne serait pas à la hauteur des valeurs françaises. Autre sujet abordé par Courrier International, les conflits dans le monde. Assiste-t-on déjà à une confrontation généralisée caractérisée par une nébuleuse de conflits? L'hypothèse d'une 3e guerre mondiale fait plus que jamais débat dans la presse internationale qui s'interroge sur les formes qu'il pourrait prendre. De l'Ukraine à l'Irak en passant par le Sahel, de multiples conflits impliquent des milices ou des groupes terroristes et non plus seulement des États souverains. Les populations civiles sont les premières victimes. Microsoft dévoilera ce soir la nouvelle version de son système d'exploitation Windows, nous apprend le journal français Les Échos. Le géant américain voudrait avoir droit à une seconde chance. L'entreprise a vu le monde de l'électronique balayé par 3 rafales, les smartphones, les tablettes, puis le cloud, l'informatique à la demande. Pour l'heure, on ne sait pas encore à quoi ressemblera exactement le nouveau Windows. A priori, c'est le grand retour du bouton démarrer disparu dans Windows 8. Changé pour durer, l'enjeu est de taille, souligne le quotidien, car le temps où Microsoft dominait les écrans appartient déjà au passé. Si Windows équipe encore plus de 9 ordinateurs sur 10, il ne tourne plus que sur 14% de l'ensemble des terminaux.